Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 10 duos de footballeurs qui sont de même nationalité mais qui sont rivaux en club. Ce sera le deuxième épisode puisque c'est un concept que vous avez apprécié. J'avais sorti lors de la Coupe du Monde 2018 et un abonné est venu me voir sur Instagram pour me proposer de faire un deuxième épisode. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés à mon compte Instagram, n'hésitez pas à le faire, c'est @spanox6. Vous avez tous les liens dans la description, je suis très actif, il y a pas mal d'actu sur le foot et je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à me follow. On est donc parti avec le sujet de la vidéo, let's go. On commence tout d'abord avec un duo français, il s'agit de Adil Rami et de Presnel Kimpembe, deux défenseurs français qui sont, on peut le dire, rivaux en club puisque l'un évolue à l'Olympique de Marseille, Rami, et l'autre au Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai que ce classico PSG-OM est quand même un match qui fait pas mal d'éclat autant entre les supporters que lors du match. Donc c'est vrai que ces deux joueurs qui ont appris à se côtoyer, à évoluer ensemble en équipe de France puisque les deux sont champions du monde. Rami n'a joué aucun match, Kimpembe un tout petit peu, mais en tout cas ils sont quand même champions du monde et ils ont donc pu s'entraîner ensemble. À l'inverse, en club c'est assez différent puisque les deux évoluent dans des clubs qui se détestent. On continue avec un classico mais cette fois-ci en Espagne entre le Barça et le Real. J'ai décidé de placer Casemiro et Arthur Melo, un duo brésilien. En effet, les deux sont quand même, on peut le dire, l'avenir de la sélection brésilienne. Ils sont assez jeunes, ils sont titulaires avec leur club, c'est le plus important. Après vous allez me dire, Casemiro c'est plus un milieu défensif, Arthur Melo plus milieu relayeur, mais bon, les deux peuvent quand même jouer au même poste. Alors c'est vrai que comme je vous disais, ils évoluent de façon régulière avec leur club, le Barça et le Real, et ils sont aussi titulaires avec leur sélection brésilienne. Donc voilà pour le classico espagnol. On enchaîne avec deux autres joueurs concernant ce classico Barça-Real. Il s'agit de Luka Modric et Ivan Rakitic. Alors ces deux joueurs que vous m'avez extrêmement notifié dans les commentaires de la précédente vidéo, vous m'aviez dit que je les avais oubliés. En effet, c'est vrai que je pense que par rapport à ce concept, ces deux joueurs qui l'intègrent extrêmement bien puisque Luka Modric et Ivan Rakitic, ces deux joueurs qui se connaissent très bien grâce à la sélection croate. Ils évoluent, on peut le dire, au même poste et en plus ils sont rivaux lorsqu'ils évoluent en club. L'un évolue au Barça, l'autre évolue au Real Madrid. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est deux joueurs qui sont essentiels et extrêmement importants, autant en club qu'en sélection. C'est vraiment des joueurs sur lesquels les entraîneurs s'appuient sans hésiter. On passe ensuite avec le classico allemand. Il s'agit du duel entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. J'ai décidé de faire un petit duel entre Leon Goretzka et Julian Weigl. Ces deux joueurs qui ont été quand même sélectionnés à plusieurs reprises, notamment dans les catégories jeunes de la sélection allemande. Après, c'est vrai qu'on peut dire que Leon Goretzka a quand même pris l'ascendant au milieu de terrain pour la Nationalmannschaft par rapport à Julian Weigl qui joue quand même beaucoup moins avec le Borussia Dortmund que les années précédentes. En tout cas, c'est deux Allemands qui évoluent au même poste et qui sont rivaux en club, donc pas besoin d'en parler plus. On enchaîne ensuite avec le duo Nabil Fekir, Dimitri Payet. Alors il s'agit pas du classico OM-PSG mais de l'Olympico entre Lyon et Marseille. C'est tout comme OM-PSG, un match qui fait pas mal d'éclat entre les supporters. Du coup, forcément, il avait sa place dans cette vidéo. Et Nabil Fekir et Dimitri Payet, c'est deux milieux offensifs qui sont en train un peu de s'arracher cette place en équipe de France puisque forcément ça sert pas à grand chose d'avoir les deux avec les bleus puisqu'ils jouent au même poste. En tout cas, on peut voir sur les dernières listes de Didier Deschamps que Nabil Fekir, forcément qui est champion du monde et qui a forcément un petit peu plus la confiance de Deschamps, a été sélectionné et donc est passé, on peut le dire, un petit peu au-dessus au niveau de la hiérarchie par rapport à Dimitri Payet. En tout cas, les deux s'affrontent régulièrement lors des Olympicos. On passe maintenant avec le derby madrilène, Atlético Madrid, Real Madrid. Il s'agit du duel entre Marcelo et Filipe Luis, les deux latéraux de la sélection brésilienne. Alors pour Marcelo, il n'y a pas vraiment de discussion possible, c'est vraiment le latéral titulaire de cette sélection brésilienne. Après pour Filipe Luis, il essaie un petit peu de batailler avec Alexandro pour ce deuxième poste de latéral gauche. Et visiblement par rapport aux dernières listes, on peut dire que Filipe Luis a quand même pris l'ascendant. Et après ces deux joueurs qui évoluent de façon régulière avec leur club, le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Donc voilà pour Marcelo et Filipe Luis. On poursuit encore avec le derby madrilène, cette fois-ci au milieu de terrain avec Koké et Isco. Ces deux joueurs également comme Marcelo et Filipe Luis qui sont essentiels pour leur club, ils sont titulaires quasiment à chaque fois et Koké comme Isco sont également régulièrement appelés en sélection espagnole, même si là sur la dernière liste de Luis Enrique on a vu qu'il n'avait pas sélectionné Koké. Après c'est vrai que sur sa liste on peut voir qu'il y a beaucoup de nouveautés, il est quand même en train d'essayer pas mal de nouveaux joueurs, c'est plutôt pas mal, mais Isco il a continué à le convoquer à l'inverse de Koké. Ça reste quand même deux joueurs essentiels qui évoluent pas forcément à un poste extrêmement similaire, mais c'est pas loin. Isco c'est quand même un MOC qui évolue des fois un petit peu en second attaquant, Koké ça va être plus
un milieu relayeur un peu plus derrière, mais en tout cas c'est des joueurs quand même assez similaires dans la façon de jouer, assez propres techniquement. On passe en Angleterre avec le derby de Manchester entre Man City et Man United, avec la paire de défenseurs centraux Nicolas Otamendi et Marcos Rojo, les deux défenseurs argentins. Alors c'est des défenseurs qui sont, on peut le dire, titulaires en club et titulaires en sélection, même si pour Marcos Rojo il a été un peu évincé des dernières listes de la sélection argentine. Après, c'est deux joueurs qui sont extrêmement importants, et c'est vrai que lors des duels entre Manchester United et Manchester City, qui sont quand même un petit peu moins foudroyants que des OM PSG ou des Real Madrid FC Barcelone, on peut voir les deux s'affronter, mais ils s'entendent très bien. Cette fois-ci on passe avec le derby de Londres entre Arsenal et Chelsea, et deux latéraux espagnols, Nacho Monreal et Marcos Alonso. Ces deux latéraux qui sont titulaires avec leur club. Alors les deux ont déjà été sélectionnés avec l'équipe d'Espagne, malheureusement pour eux ils le sont pas régulièrement. Le titulaire indiscutable à ce poste là, vous savez, c'est Jordi Alba, et le sélectionneur espagnol est en train de chercher un peu une doublure à Jordi Alba. Il a testé José Gaya, il a testé Marcos Alonso, Nacho Monreal. Maintenant il faudra voir lequel il décidera de garder. Sur sa dernière liste, c'était le joueur de Valence, Gaya. En tout cas c'est deux très bons joueurs, même si j'ai une petite préférence pour Marcos Alonso, que je trouve beaucoup plus technique et beaucoup plus propre à la relance. Puis on termine avec le duel entre Mauro Icardi et Gonzalo Higuaín pour le derby de la Madonnina en Italie, entre l'Inter Milan et le Milan AC. Alors c'est un duel entre deux attaquants argentins. Icardi qui est tout simplement devenu une icône en Italie après son départ du FC Barcelone. C'est vraiment un très grand joueur, très bon attaquant de l'Inter. Et Gonzalo Higuaín, bon, joueur un petit peu surcoté selon moi, qui est pas forcément incroyable avec le Milan AC, ça reste un attaquant correct. Cependant, je le trouve quand même moins bon que Icardi, et ça se voit sur les dernières listes de l'Argentine, puisque le sélectionneur argentin a préféré Icardi en pointe de l'attaque. En tout cas, c'est deux joueurs qui se connaissent plutôt bien, puisque, comme vous le savez, Higuaín a fait plusieurs années du côté de l'Italie avec des clubs comme Naples, la Juventus, maintenant le Milan AC. Donc il a pu l'affronter plusieurs fois. Ça reste quand même des attaquants corrects. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 duos de footballeurs qui sont de même nationalité mais qui sont rivaux en club est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous avez d'autres joueurs qui s'intègrent dans ce concept là, n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires. Lâchez le like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox, allez salut tout le monde.